Actes des Apôtres, chapitre 21, et du verset 1 à 6, et puis voilà, je reviendrai peut-être un petit peu sur la fin du verset 20, du chapitre 20, pardon. Donc là, je lis. « Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie. Et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes, leurs enfants, jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. On voit là, on est presque à la fin du ministère de l'apôtre Paul. C'est ce qu'il avait dit à Millet, à Tyr aussi. Il avait dit, vous ne reverrez plus mon visage. Donc, les anciens ont pleuré, l'Église a pleuré. C'était un moment difficile, parce que Paul savait au fond de lui qu'il devait aller à Jérusalem et que, bon, certainement qu'il arrivait des choses sur son chemin. Mais il n'a pas renoncé à ça, alors que même, voilà, des fois, vous savez, il y a des gens qui viennent vous dire non, ne fais pas ça, alors que le Seigneur vous a donné une conviction claire, que voilà, c'est limpide, ça a été confirmé de différentes manières. Ok, et des gens essayent, et même des chrétiens essayent de vous détourner finalement de ce que Dieu vous demande, même si il y a des inconnus, même si c'est compliqué, même si même s'il y a des impondérables peut-être qui se précisent. Et ça me parle parce que combien de fois les gens viennent, ils sont venus, pasteur, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Alors, vous savez, c'est bien de recevoir une conviction personnelle. Ce que peut vous dire un pasteur, un ministère, c'est simplement confirmer ce que Dieu vous a dit, ou c'est simplement un poteau indicateur. Vous devez continuer à prier pour avoir vraiment une révélation personnelle. Ne partez pas, ne faites rien parce que votre pasteur vous l'a dit. Je crois que il faut de la sagesse, il faut de l'équilibre, et il y a trop de gens qui ont fait n'importe quoi. Et moi, je dirais que tant que vous n'avez pas une conviction claire, ne bougez pas. Ne bougez pas. Voilà, qu'on vous le dise ou pas, ne bougez pas. Tant que Dieu n'ouvre pas une porte lui-même, tant qu'il ne vous donne pas une conviction, une promesse, un apaisement, quelque chose qui fait que la décision que vous allez prendre, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas motivée par des motivations autres que réellement la volonté de Dieu. Et combien de choses auraient pu être évitées, pourraient être évitées s'il y avait plus de sagesse dans ce domaine. Et donc là, vous voyez, bien sûr, les anciens des églises qu'il a traversées, les chrétiens, les disciples, tout le monde aimait, appréciait Paul, et vous ne pouvez pas comprendre que voilà, vous ne verrez plus mon visage. Et c'est triste, on voit que dans toutes les églises là qu'il a fait depuis la Grèce, eh bien, c'est la Macédoine, la Grèce, dans ce chemin qu'il va le conduire jusqu'à Jérusalem, où voilà, il y aura des événements à suivre qu'on verra plus tard. Eh bien, quelque part, il avait une conviction profonde au fond de son cœur. Et il était en paix par rapport à ça. Mais vous voyez que même des anciens, des hommes et des femmes remplis de l'esprit ont essayé de le détourner d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas du mauvais côté, parce que c'était des conseils d'amour et fraternels. Mais, vous voyez, comme quoi, il ne s'agit pas de suivre la voie de n'importe quoi, de n'importe qui, mais c'est vraiment de recevoir de la part du Seigneur cette conviction. La conviction, c'est quoi? C'est une attestation
qui est confirmée, qui doit être confirmée. Et tant qu'elle n'est pas confirmée, ne bougez pas. Ne faites pas ceci ou cela. Vous allez laisser la chair aller de l'avant et ensuite ce sera votre chair qui fera tout pour essayer de vous sortir de cette situation. Et je crois que là c'est un danger. J'ai eu beaucoup d'erreurs dans ce domaine, des hommes et des femmes qui ont pris des décisions. Dieu leur a donné un appel, leur a donné des dons, des talents, des qualités, mais ils n'ont pas su attendre. C'est pressé. Oui, 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 pasteur, oui, oui, on ne peut rien faire, vous acceptez rien. Voilà, ils reportent la faute sur les hommes, mais je dirais, qui suis-je pour empêcher Dieu d'agir à travers une personne? Moi, je ne suis rien. Et donc, je crois que la seule chose, c'est de dire, bon, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as une conviction claire, promesse, est-ce que c'était confirmé, de quelle manière? Est-ce que tu es capable d'en parler en toute transparence? Ou vous savez, sinon, non, non, ben vous ne me croyez pas. Et donc là, tout de suite, je vois que c'est la chair. Dans ce cas-là, il faut que la chair meure. Vous savez, je l'ai appris. Et je l'apprends encore. Combien la chair doit mourir. Quand Dieu m'a appelé à son service, entre le moment où il m'a appelé et le moment où j'ai vraiment commencé à servir, il y en a eu des années. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et là, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai beaucoup appris. Hein, j'étais à l'école du Saint-Esprit. Alors après avoir fait une école biblique, là j'étais à l'école du Saint-Esprit. Une école au quotidien. Voilà, dans les détails. Ok, parce que je n'aurais jamais pu tenir dans le ministère si je n'étais pas passé par là. Et il fallait que ça a été... Donc l'appel a été confirmé de manière tellement différente et puissante. Et pas seulement qu'à moi aussi, mais aussi au reste de ma famille, parce que quand vous avez un appel, entre guillemets, ben, vous entraînez aussi ceux qui vous sont proches. Donc si eux, ils ne reçoivent pas cette conviction, vous partez à l'aventure et vous prenez un énorme risque que ça soit une catastrophe. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, il est à temps. Donc peut-être dire oui, mais j'ai passé des années à attendre et le pasteur il ne voit pas, et on ne reconnaît pas mon ministère ou mes dons et tout ça. J'en ai entendu pendant des années de ça. Et puis quand j'entendais ça, malheureusement c'est que la chair que j'entends. Je dis à tous ceux qui veulent chercher la volonté de Dieu, je dis soyez disponibles. Soyez toujours disponibles. Ok Seigneur, me voici, envoie-moi. Ok Seigneur. Vous ne serez pas surpris, peut-être que le Seigneur vous donnera, peut-être il va vous tester, il va vous donner, faire des choses que vous n'avez pas prévues. Ah non, c'est pas dans mon plan, hein, non, non, ah ben non, moi je suis quand même appelé à faire ceci ou cela. La chair. Donc, il n'y a pas d'avenir pour la chair. Parce que vous allez prendre un ministère, vous allez exercer quelque chose que vous allez croire que c'est spirituel. En fait, c'est votre chair qui va devoir tout faire pour tenir ça. Vous allez tenir avec la chair, pas avec l'esprit. Parce que l'esprit, vous l'avez laissé de côté puisque vous n'en faites qu'à votre tête. Je crois qu'il nous faut dire ces choses pour empêcher des jeunes hommes, des jeunes femmes, des couples, des familles de faire n'importe quoi. On rigole pas avec l'appel du Seigneur. Paul, il savait, hein, et voilà, il y a eu une attitude. Ils ont essayé de le convaincre, mais après ils ont vu qu'il était vraiment dans l'appel que Dieu lui a donné. Ils sont mis à genoux, ils ont prié avec lui, ils l'ont encouragé, ils l'ont béni. Et c'est ça la fraternité, l'amour, de reconnaître, même si c'est difficile des fois, certaines situations, mais de reconnaître ce que Dieu fait à travers mon frère, ma sœur, d'encourager, de bénir, de fortifier, de relever. C'est ça notre rôle. Et puis laissez le Seigneur faire pour vous. Il sait mieux que vous-même. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.